Important à savoir. Oui, important à savoir. Je crois que c'était plutôt par ici de sortie. Mais OK. Check. On y va. Donc, important à savoir, je vais vous dire ce qui est important à savoir. Donc, comme on parlait de pied-à-terre, ce que je vais dire, faisons nos valises et on va à Montréal. Donc, hier, il y a la clôture de la 38e édition de Vue d'Afrique s'est déroulée. Et 29 prix ont été attribués. Donc, en sus de ces 29 prix, le jury a décidé d'attribuer des distinctions spéciales à 3 films, dont Les Trois Alaska, justement pour la bonne humeur si bienvenue qu'elle a apportée l'année dernière en ces temps de Covid. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas, le festival Vue d'Afrique, en fait, c'est le rendez-vous depuis plus d'une trentaine d'années des cinéastes d'Afrique, de la diaspora créole. Ils s'y retrouvent, en fait, pour partager les réalités et la culture de l'Afrique, pour montrer que l'Afrique, c'est pas qu'un pays et que l'Afrique, c'est plusieurs pays, et de ceux de la diaspora. Moi, la catégorie qui a vraiment attiré mon attention cette année, c'est la catégorie série web et télévision. Pourquoi? Eh bien, parce que la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Donc la première série, la série qui a remporté le prix de la meilleure série web et TV, c'est Mami Wata, Le Secret d'Iveza, qui est une production de la réalisatrice Samantha Bifo. Pour moi, franchement, c'est vrai que l'année n'est pas encore terminée, mais pour moi, cette série, c'est la meilleure série de l'année. Franchement, cette série, elle est magnifique. Samantha, elle a des influences sud-coréennes. Et quand on regarde cette série, on retrouve, et ça parle de l'histoire d'une journaliste qui décide de retourner sur ses terres au Gabon parce que son petit frère a disparu. Et quand elle arrive, comme il y a 15 ans, le nom de Mami Wata n'a pas quitté les lèvres. Donc, est-ce que c'est Mami Wata qui a fait disparaître son frère? Est-ce que c'est pas Mami Wata? En fait, il y a du mystère, il y a de l'angoisse. En fait, tu stresses. Il y avait des moments où j'avais super peur quand je voyais cette série. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette série, je vous encourage. L'autre série qui a remporté une mention spéciale, c'est Un homme amarré de Jean-Jules Porquier. Et donc, ça a remporté une mention spéciale du jury. Et donc, félicitations. J'ai pas eu l'occasion de voir cette série, mais j'ai lu pas mal de commentaires positifs dessus. Ça raconte l'histoire de Kenya qui a décidé de se marier avant ses 40 ans. Et elle va rencontrer pas mal d'hommes qui sont pas forcément prêts à l'aider dans son choix. C'est une idée originale de Connie Touré. Oui, attends, pourquoi tu veux... Parce que c'est écrit, Attends, doucement. Connie Touré. Oui, on avance. Donc, pourquoi cette série, cette catégorie me tient tant à cœur? Eh bien, parce que les deux séries qui ont remporté des prix sont à l'initiative de femmes. Donc, Mami Wata, c'est Samantha Bifo, et Un homme à marier, c'est de Connie Touré. Et je trouve ça génial parce que je me rends compte que de plus en plus, les femmes commencent à prendre, en fait... prendre part à l'audiovisuel, à faire des choses. Et je trouve dommage qu'on ne les mette pas assez en lumière, parce que même Bruno Henry, tu as tourné dans 2 productions qui sont de femmes, de Irène Tapsanvedo et de Françoise Elang. Et en fait, je me rends compte depuis quelques années, là, il y a une émulation et les femmes, elles ont décidé de prendre parti. Et je pense, j'en suis convaincue, que dans les années à venir, enfin là, maintenant, le cinéma va être conjugué au féminin. Comme Connie Ferguson. Voilà. Merci Sonia pour ces informations importantes, ce qu'il fallait absolument savoir et donc aux côtés desquelles il ne fallait absolument pas passer.